il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Date de l'enregistrement 9 janvier 2021. Je sais que le sujet est pas super cool. Je suis conscient que tu en as probablement entendu parler partout. Ça fait une semaine à peu près que tout le monde parle de ça. Donc, c'est rien de nouveau. Mais en même temps, il y a un côté du Sandro Show que je veux essayer de capturer mes émotions du moment. Et là, on est vraiment dans le moment et je vais enregistrer ça pour plus tard. Bon, on est présentement en pandémie. Je mets un peu de contexte pour ceux qui vont m'écouter dans 10 ans ou pour moi qui vont m'écouter dans 30 ans. Fait que salut vieux Frank, si tu m'écoutes dans 30 ans. Contexte actuel, on est en pandémie. Depuis mars 2020, il y a eu un vrai gros confinement qui a fait vivre un paquet d'émotions à plein de monde, beaucoup de troubles, beaucoup de tout. Ensuite, on a déconfiné pendant l'été et là, ça s'est relativement bien passé. Et à l'automne, a fallu resserrer les mesures parce que, évidemment, la COVID, c'est une grippe et ça se propage beaucoup mieux par temps froid. Ceci dit, on dirait que tout le monde a à peu près oublié ça et a continué de vivre comme si ça n'existait pas. Ça, c'est ma vision des choses. OK, il y a eu des mesures en place, mais là, les écoles ont recommencé. Plein d'incohérences dans le système. Et je n'ai rien à dire contre toutes ces incohérences-là parce que si j'étais un décideur, si je devais prendre les décisions entre est-ce qu'on retourne les enfants à l'école ou on les laisse avec des parents qui sont comme en train de virer fou parce qu'ils sont confinés, c'est toutes des questions qui sont comme, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, il faut qu'ils prennent une décision et je respecte totalement les décisions. Pendant les fêtes, on n'avait pas le droit de se rassembler et là, c'est le début de l'année et bien sûr, qui devait arriver arriva. Bon, je pense que c'est une minorité, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas respecté les règles, surtout dans le temps des fêtes. Il y a quelque chose de vraiment étrange que moi, je ne puisse pas aller voir ma tante à Noël, mais qu'il y a des gens qui ont pris l'avion pour voyager pour le plaisir. Ça, c'est quand même une certaine incohérence. Le nombre de cas monte et le gouvernement doit intervenir. Est-ce qu'il refait un confinement total comme la dernière fois? J'imagine qu'ils ne veulent pas ça, autant pour l'économie, autant pour la santé mentale des gens. Et là, ils sont arrivés avec un confinement total, entre guillemets, mais les gens peuvent continuer à aller travailler. Certains milieux peuvent continuer. Les bureaux sont obligés de faire du télétravail, donc on ne peut plus se déplacer au bureau si on veut travailler. Les écoles primaires recommencent. Le secondaire, c'est assez nébuleux. Certaines années, ils portent des masques, pas de masques. Ils vont commencer une semaine plus tard. Ils essayent de limiter les déplacements, le nombre de contacts possibles, ce qui est, je suis un programmeur, hein, c'est certain que quand un virus est contagieux, le plus d'interactions que tu as, le plus de chances que tu as de le pogner, je veux dire, c'est pas besoin d'avoir une théorie du complot, là, c'est ça, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Et le gouvernement, il essaie de limiter ces rapports-là. Et là, la mesure mise en place ce soir, c'est de ça que je veux te parler, c'est un couvre-feu. Donc, de 8 heures le soir à 6 heures le matin, on n'a plus le droit d'être à l'extérieur de chez nous ou de notre terrain. Et ça m'a comme kické in. Quand j'y pense, moi, père de famille qui travaille déjà à la maison, c'est bien rare que je suis sorti après 8 heures, surtout depuis le début de la pandémie. Là, on s'entend, là, avant, c'est une autre histoire, mais peut-être j'allais faire l'épicerie, j'allais faire des commissions, mais depuis les 10 derniers mois, là, sortir après 8 heures, c'est très, 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 très rare que c'est arrivé. Et là, de savoir qu'il y a de la surveillance policière, qu'on n'a pas le droit de sortir, comme on dirait qu'il y a comme une boule d'émotion. Puis c'est ça que je veux vraiment partager avec toi ce soir, puis c'est ça que je veux me souvenir. Je me sens prisonnier, je me sens comme j'ai pas le droit, je serais pas sorti, j'ai pas de place à aller, mais on dirait que le fait de savoir que théoriquement je deviens illégal si je sors de chez nous, ça me met mal, ça me met vraiment mal. En plus, il y a plusieurs théories pourquoi ils ont fait ça. Il y en a qui disent que c'est comme un petit peu de la psychologie pour expliquer au monde que regardez, c'est important, arrêtez de niaiser. Présentement, tout ce qui est non essentiel est fermé. Donc, il n'y a pas personne qui va se promener d'un
d'une boutique à l'autre. Là, on s'entend, on ne va pas faire du window shopping sur Sainte-Catherine. Là. C'est fini ce temps-là. On ne va pas à Saint-Sauveur au Outlet. Là. C'est plus ça. Là. Les déplacements qu'on fait sont majoritairement nécessaires. En gros, là, la majorité de la population, quand ils font des déplacements, ils s'en vont à l'épicerie, ils s'en vont acheter des biens qu'ils ont besoin présentement dans les magasins que c'est ouvert pour vendre des choses essentielles. En gros, ça devrait être ça, nos déplacements présentement. Donc, j'ai comme de la misère à comprendre comment que de réduire les heures d'ouverture des épiceries va aider à ce qu'il y ait moins de monde quand, dans le fond, le volume d'achat va être pareil, l'achalandage va être pareil, il va juste être réparti sur, mettons, 20% moins de temps. Ça me semble être une super bonne façon de concentrer plus de monde en même temps dans les endroits essentiels plutôt que de disperser la pandémie. Fait qu'il y a comme quelque chose là-dedans qui ne marche pas dans ma tête. Je ne suis pas en train de dire que c'est comme la théorie du complot ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment une grosse difficulté à comprendre côté moins de contact, où est-ce que ça l'aide? Parce que théoriquement, on n'a pas à être sorti. C'est comme on n'a pas le droit d'aller se visiter, on n'a pas le droit. J'ai comme vraiment de la misère à comprendre cette partie-là. De mettre des mesures de guerre en place présentement pour supposément éviter que les gens comme se contaminent. Je comprends l'effet psychologique parce que là, c'est sûr qu'en ayant ça, il y a comme un régime de terreur. Je ne veux pas dire un régime de terreur, mais c'est sûr que peut-être que ça marque l'imaginaire de dire que c'est illégal de se promener. Il y a comme, c'est sûr que ça fait quelque chose peut-être qui va nous affecter le reste de la journée, mais côté genre risque de contamination, je vois aucunement où est-ce que ça baisse comme dans les faits, où est-ce que ça va baisser le nombre de contacts quand de toute façon, les gens n'avaient pas le droit d'avoir des contacts. Puis à 8 heures le soir, qu'est-ce qui reste d'ouvert? C'était l'épicerie. En gros, c'est ce que je voulais partager avec toi. Juste cette mesure-là me fait sentir vraiment prisonnier. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.